sport. Salut Justine. Salut Alex. Alors à l'Omnium Banque Nationale, on peut vraiment dire mission accomplie pour Ben Shelton qui a défendu avec succès son titre. Ben Shelton qui était en mission depuis son arrivée à Montréal de défendre le titre qu'il avait gagné l'an passé à Toronto, n'avait perdu encore aucune manche, a complètement dominé ses adversaires et a conquis le cœur des amateurs assez rapidement. Et il faut dire que rapidement, les têtes de série, souvenez-vous, sont tombées les unes après les autres, les abandons des Canadiens, ce qui fait que rapidement, il était devenu le favori pour l'emporter. Hier, il affrontait son compatriote américain Brandon Nakashima et encore une fois hier, sa puissance, son charisme et toute l'excellence de son jeu actuellement ont triomphé à Montréal. Victoire relativement facile, 6-3 et 7-6. Alors, il conserve sa couronne. C'est le premier depuis Rafael Nadal à réussir à conserver son titre au Canada. Ça datait de 2018-2019. Alors, un exploit assurément qu'il ajoute à sa belle carrière, déjà jeune carrière, mais déjà bien des titres. Et je pense que ce n'est que le début pour lui. Et chez les dames, une nouvelle championne. Iga Swiatek qui affrontait hier Elena Rybakina et deux joueuses dans deux réalités complètement différentes. C'est ça qui était intéressant dans cette finale féminine-là. Du côté de Iga Swiatek, première finale en presque un an et donc en quête d'un premier titre en 2026. Elle qui était tellement une abonnée des finales et des grands moments depuis le début de sa carrière. C'est l'une des étudiantes de Rafael Nadal, l'une des premières finissantes de son académie, 7 fois championne du tournoi d'un Grand Chelem. Et de l'autre côté, Rybakina, qui est la championne des internationaux d'Australie, qui connaît assurément la meilleure saison de sa carrière, qui est deuxième au monde et qui, avec les points restants dans le tableau principal pour gagner la finale, pouvait mettre la main sur le premier rang mondial. Alors, deux joueuses, deux réalités différentes, du grand tennis encore hier, mais Iga Swiatek, qui, je pense, ça lui fera énormément de bien, a offert du tennis au niveau dont on lui a connu dans les dernières années, a joué, a dominé et a pas vraiment laissé de chance à son adversaire de revenir dans la rencontre. Elle était puissante. Seulement 1h15 pour régler le dossier. 6-2, 6-3. Alors, elle triomphe à nouveau. Ça va lui faire du bien, surtout avec les tournois restants, le Cincinnati, puis par la suite, le US Open va pouvoir entrer dans ces tournois-là avec toute sa confiance. Au baseball, on a souvent parlé des déboires des Jays cette année. Mais là, tu nous avais dit, attention, là, c'est encore possible pour les Jays, si bien que ils tentaient de balayer leur série face aux Red Sox. Red Sox, rivaux directs, on le sait, dans l'américaine, dans l'est de l'américaine, et les Red Sox qui connaissaient une séquence de 15 victoires il n'y a pas si longtemps, et là, c'est comme si le vent a tourné. Là. Dernièrement, c'est plusieurs défaites de suite du côté des Red Sox, et oui, les Blue Jays, depuis plusieurs semaines, ça se replace, les nouvelles acquisitions qui font le travail aussi, et hier, c'était le 4e match de la série contre les Red Sox. Les Blue Jays avaient gagné les 3 premiers, mais ça a été un scénario complètement différent. Dès la première manche, les Red Sox ont réussi à s'inscrire au pointage contre Max Scherzer, 1-0. Par la suite, les Jays ont fait face à un lanceur phénoménal qui connaît une saison exceptionnelle. Quand on regarde ses chiffres, c'est vraiment hallucinant à quel point il peut aider les Red Sox présentement. N'a donné que 2 simples, 2 buts sur balle. Je parle de Peyton Tolley. Il a été phénoménal au monticule. Et pendant ce temps-là, les Red Sox ont continué, eux, le travail à l'attaque. Il a fallu attendre par la suite la 8e manche. Mais Caleb Durbin, grand chelem, a permis aux Red Sox de gagner du terrain et finalement blanchir les Blue Jays 7-0. Mais les Jays qui reviennent à l'action dès ce soir contre les Yankees, d'autres rivaux directs. Et les Jays sont quand même juste à 2 matchs d'une participation en éliminatoire. Alors, tout est encore possible pour eux. OK, il faut y croire encore. Il faut y croire, certains. On va s'accrocher à ça. Et là, il y a un terrain bien spécial qui rouvrait hier. Ah, ça, c'est mes images préférées. Vous allez voir ça partout sur le web. Le fameux Field of Dreams. Le terrain installé au beau milieu d'un champ de maïs qui a réouvert ses portes hier pour un 3e chapitre. Un match entre les Phillies de Philadelphie et les Twins du Minnesota. C'est à Dyersville, en Iowa, qu'on a installé ce terrain-là. C'est tellement beau et c'est toujours très spécial pour les joueurs qui rêvent d'y jouer. Évidemment que ça fait allusion au film des années 1980. Je pense que ça s'appelait Jusqu'au bout du rêve. Et c'est des images qui
à l'époque, en 2021, quand on a ouvert ce terrain-là aux Yankees de New York notamment, avait fait le tour de la planète et je pense que ça devient un objectif pour tous les joueurs de la MLB dorénavant. Il y a Kyle Schwarber, joueur étoile des Phillies, qui est un grand habitué des coups de circuit. C'est pour ça qu'on les surnomme les Schwarbombs. C'est le meilleur cogneur de la saison, mais pour la toute première fois de sa carrière hier, il a pu en envoyer une direct dans le champ de maïs, 2 fois plutôt qu'une même. Alors les Phillies qui l'ont apporté facilement 7-1 hier contre les Twins, mais des images qui font rêver vraiment. Ben, tu parles des images, tu sais, décrivons-les pour ceux et celles qui nous écoutent à la radio. C'est que là, tu vois tous les joueurs apparaître tranquillement pas vite et sortir du champ de maïs. Là, tu sais, les épis sont bien plus hauts. C'est des athlètes, souvent 6 pieds 5. Mais après ça, tu les vois apparaître. Là, tu sais, c'est magnifique. Là, pensez vraiment. un peu au labyrinthe qu'on installe au beau milieu d'un champ de maïs là, en plein Halloween. Bon, ben là, au lieu d'arriver à destination, tu arrives au beau milieu d'un terrain de baseball installé en plein milieu d'un champ. Ça fait vraiment rêver. Je prends quelques secondes pour 2 autres petites nouvelles. Oui. Le Rocket de Laval qui a choisi son entraîneur adjoint. Ah oui, j'ai vu ça. Donc, Daniel Jacob qui a choisi David Urquhart, qui lui était l'entraîneur des Redbirds de McGill, devrait pouvoir aider surtout sur les avantages numériques. Alors, on va surveiller ce nouveau duo-là dès la prochaine saison. Et il y a les Roses de Montréal qui, hier, ont remercié leur entraîneur-chef Robert Rachitoyu. Je savais que j'allais accrocher là-dessus. Rachitoyu, après une défaite crève-cœur là, en championnat canadien la veille, on avait perdu contre un club qui n'est pas un club professionnel. Alors, je pense que c'est la défaite qui n'a pas été digérée par le club. Alors, on a nommé Maryse Bard-Martel comme entraîneur-chef par intérim pour le reste de la saison. Les Roses qui sont au 2e rang présentement de la Super League du Nord. Alors, espèrent assurément pouvoir aspirer au premier rang. Merci beaucoup, Justine. Merci. Dans les prochaines minutes, on va faire le point avec l'UPA. Vous savez, c'est cette 2e rencontre cellule de crise avec la première ministre Christine Fréchette. Madame Fréchette le répète souvent, la gestion de l'offre, c'est pas sur la table avec les Américains. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce qu'il y a des craintes, des appréhensions? Et on va faire le bilan de l'Omnium Banque Nationale avec Valérie Tétrault, directrice de ce tournoi. Questions, commentaires, 187 Cube Radio.